Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle sur cette chaîne et que tu souhaites vivre une vie d'épanouissement et de réjouissance dans le Seigneur, tu es sur la bonne chaîne. Cette chaîne s'appelle Les Mardis de Gladys. N'hésite pas à t'abonner sur YouTube en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche. Également, tu peux rejoindre mes réseaux sociaux Facebook et Instagram pour plus de news. Les filles, aujourd'hui, je voulais vous parler du fait que Dieu désire utiliser des femmes dans son œuvre. Dieu désire et cherche à utiliser des femmes pour faire avancer son œuvre. Et depuis le début, Dieu désire faire cela. Il veut utiliser des femmes pour faire croître son œuvre, pour faire avancer son œuvre, pour faire prospérer son œuvre. Et dans la Bible, nous voyons beaucoup d'exemples de femmes qui ont pu faire avancer l'œuvre de Dieu. L'une des femmes les plus connues et dont le témoignage est un peu, a été un peu détourné dans le sens où aujourd'hui elle est adulée malgré elle-même, mais pourtant elle a un témoignage, un véritable témoignage de servante de Dieu. Il s'agit de Marie. Marie a été appelée à un âge assez jeune, parce qu'elle devait avoir environ 17 ans, je ne sais pas, 16, 17, 18. Elle a été appelée par le Seigneur. L'ange Gabriel est venu la voir, lui a donné ce message que Dieu avait pour elle. Marie, j'ai besoin de toi, etc., pour pouvoir faire venir au monde, pour pouvoir faire entrer dans ce monde le Sauveur. Et Marie a tout de suite répondu oui à l'appel et à la vision de Dieu. Marie est vraiment une servante du Seigneur. Marie a continué à servir même de son vivant. Lorsque Jésus est entré dans le ministère, on voit que Marie était auprès de lui. Elle était là, elle l'a suivi, elle a continué à suivre même quand Jésus est mort. Elle était pleinement participante au plan de Dieu, au plan que Dieu avait placé dans son cœur, ne serait-ce que pour faire entrer Jésus dans ce monde, mais aussi elle a participé, voyez, au ministère de Jésus, au ministère terrestre de Jésus, lorsqu'il était sur sa terre, je répète la même chose, mais elle a participé au ministère de Jésus. Et donc, elle était vraiment partie prenante à ce ministère. Donc, Dieu a pu l'utiliser parce qu'elle a accepté la vision, elle a porté la vision en elle-même. Et aujourd'hui, il en est de même pour toi, pour moi. Dieu place dans nos cœurs des visions. Dieu nous montre le chemin à suivre. Dieu nous montre quel est son appel pour nos vies. Et il s'attend à une chose, il attend qu'on puisse répondre à la vision. Il attend qu'on puisse répondre à la vision. Pas dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Bien sûr, c'est jamais trop tard. Mais Dieu s'attend à ce qu'on puisse répondre à la vision. Et souvent, la vision, elle paraît très, très grande. Imaginez-vous Marie. Marie, c'était faire entrer le Sauveur du monde sur cette terre. C'est énorme comme vision. Mais elle a accepté. Elle n'a pas hésité. Elle a accepté cette vision. C'est merveilleux, n'est-ce pas? De la même façon, Dieu t'appelle aujourd'hui pour un plan, quel qu'il soit. Nous ne sommes pas appelés uniquement à faire le ménage dans l'église, à faire l'école du dimanche, à faire la louange. Ça ne s'arrête pas à ça. Dieu a plus encore, bien sûr, ça peut être même des points de démarrage, vous voyez ces choses-là. Mais Dieu a plus encore pour vous et pour moi. Il désire plus et il nous montre plus. Donc je vous encourage aujourd'hui à accepter la vision de Dieu, la vision que Dieu a pour vos vies. Également, je voulais vous parler d'une autre sœur qui a vécu dans les années 30 jusqu'aux années 70. Il s'agit de Gladys Hayward. C'est une autre Gladys, c'est une Anglaise qui est devenue missionnaire. Elle, ce qu'elle a vécu
avait dans son cœur, c'était de vraiment... elle vivait en Angleterre, elle était très jeune et elle avait dans son cœur de pouvoir aller en Chine. La Chine l'appelait. Elle avait des revenus modestes, elle venait d'une famille modeste, mais elle a tout mis en œuvre pour voyager, même au péril de sa vie en fait. Elle a tout mis en œuvre de voyager pour aller jusqu'en Chine. Elle est arrivée en Chine et elle a rejoint un groupe de missionnaires anglais là-bas et elle s'est jointe avec eux. Mais très rapidement, en fait, le Seigneur a interpellé son cœur par rapport aux femmes et aux femmes qui avaient, vous voyez, cette coutume de bander leurs pieds, en fait. Et elle s'est rendue compte de l'atrocité de ce que vivaient ces femmes. Donc, ils ont commencé à ouvrir leurs portes dans cette auberge, ce lieu d'accueil. Ils ont ouvert leurs portes aux femmes qui souffraient de cela. Et petit à petit, elle a fait évoluer les mentalités pour que progressivement ces femmes arrêtent de se bander les pieds. Elle a élevé sa voix par rapport à cette coutume. Elle a fait parler de cette coutume et le monde a pu entendre que cette coutume existait et progressivement les mentalités ont évolué par rapport à cette coutume. Donc cette Gladys Aylward, une petite jeune femme qui est partie d'Angleterre pour aller en Chine, une missionnaire qui fait élever, qui élève sa voix pour désigner, pour démontrer, pour parler d'une coutume qui est atroce, qui était une atrocité pour ces femmes. Réellement, elles pouvaient à peine se déplacer. Elle fait évoluer cette coutume, elle fait évoluer les mentalités par rapport à cette coutume parce que c'était une coutume qui était ancrée dans les mentalités et progressivement, petit à petit, et aussi en parlant à ces femmes de Jésus, parce qu'elle était chrétienne, elle était engagée, c'était cet appel que Dieu avait mis dans son cœur. Et en parlant à ces femmes, en leur révélant qui était Jésus-Christ et ce qu'il avait pour elles, elle leur a permis de pouvoir vivre leur vie différemment et d'entrer vraiment dans un épanouissement normal, en tout cas déjà ne serait-ce qu'au niveau de leurs pieds. Et c'est une chose énorme. Je veux encore t'encourager pour te dire que Dieu aussi, il a un plan pour toi, pour ta vie. Je sais que c'est pas toujours évident de l'entendre, mais Dieu nous révèle les choses petit à petit. Progressivement, il nous montre des choses pour nos vies. Il nous révèle des choses. Et il nous révèle son plan particulier pour nous-mêmes, son plan individuel pour nous. Et sois encouragée, sois prête à entrer dans son plan. Son plan est parfait pour ta vie. Son plan est le meilleur qui soit pour ta vie. Dieu ne veut pas que tu aies peur, mais que tu puisses entrer pleinement dans son plan avec assurance, car il est bon envers toi et il t'aime. Cette vidéo arrive à la fin. J'espère que tu l'as aimée. N'hésite pas à la liker et à la partager sur tes réseaux sociaux si tu connais des femmes à qui ça pourrait faire du bien. Tu es aimé et choisi. Je te dis à la semaine prochaine.